Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cette vidéo pour un message de la Terre, un message de la nature. Vous savez très bien que je vous ai dit que j'étais vraiment bien branchée aussi à la source, on est d'accord, mais très fort aussi à la nature. C'est pour ça que je mets sur Instagram aussi tous les week-ends des petites... images avec des petits challenges pour le week-end, des petites idées pour vraiment augmenter notre niveau vibratoire, pour bien le maintenir élevé et parce que la semaine, on est souvent très plombé et dans les peurs avec tout ce que l'on entend, même si je vous invite toujours un silence informationnel ponctuel pour bien garder votre énergie tout en étant au courant et dans le discernement, mais pas trop dans un juste équilibre. Donc je vous le mets aussi dans les petits posts, des petites photos, voilà, avec cette petite thématique pareille pour pouvoir vous connecter aux couleurs, aux sons, avec des beaux paysages, des choses insolites. Des paysages insolites, des pierres insolites qui sont dans la nature et qui nous révèlent et qui nous donnent énormément d'énergie, qui nous permet aussi de nous libérer de nos poids également. Et parce que je fais des reconnexions avec des ateliers dans la nature, avec de la sonothérapie, de l'art-thérapie, et des reconnexions au vivant, ce qui est important pour justement nous ressourcer et bien reprendre conscience de qui on est, de se reconnecter au cœur de qui on est grâce justement aux vibrations de la nature. Donc connecter à la nature, tout à fait, et c'est pour ça que j'ai reçu donc des petits messages de celle-ci pour nous avertir, pour nous dire aussi comment est-ce qu'elle fonctionne et le challenge aussi qu'elle attend voilà, en échange de notre part. Il y a des choses que vous ferez, d'autres pas. On y va. Alors, donc la nature nous donne des messages et elle nous invite à faire justement pareil, de faire la même chose qu'elle parce qu'elle ascensionne et que nous également nous ascensionnons, ce qui veut dire que nous montons en vibration le plus proche possible de jour en montant les marches, les étapes de qui l'on est fondamentalement en s'épurant. La nature, elle fait pareil. Donc elle nous dit stop au non-respect. Effectivement, on le sait tous, on n'est pas trop dans le respect, on va dire, du vivant. D'une manière générale, la nature incluant voilà, les plantes, les arbres, les lieux, l'intraterre, donc les sources de minéraux, mais les animaux aussi. Donc tout ça, ça participe. On est tous dans le même, comment dire, bateau, le même train pour pouvoir avancer vers plus de réalité de qui on est. Donc stop au non-respect, ça c'est ce qu'elle affiche avec une grande bannière, mais elle nous invite aussi à le faire nous dans nos vies, c'est-à-dire être capable de se positionner, être capable de dire non, déjà à l'intérieur, au niveau relationnel autour de nous, mais aussi à l'intérieur de nous-mêmes, quand à l'intérieur il y a des conflits en disant j'aimerais bien faire ça, non mais non tu vas pas faire ça, et puis là il y a ça, il y a le mental qui vient argumenter, le petit vélo, le petit saboteur, comme moi je dis, intérieur, et qui vient en fait alimenter pour stopper en fait le processus du respect de soi dans nos besoins et nos envies. Donc elle nous demande impérativement de faire ce travail en parallèle pour l'aider et inversement, elle est en train de faire ce travail aussi pour nous aider. Donc il faut vraiment s'affirmer avec nos proches aussi dans la fermeté, mais la douceur, mais la détermination. Non, dorénavant, ce n'est plus comme ça. Maintenant, je change de fonctionnement. Là, ce n'est plus, je ne suis plus au service d'eux, je ne suis plus dans le sacrifice d'eux, etc. Vraiment dans le respect fondamental de nos besoins et nos envies. Et de toute façon, c'est juste, vous le savez, pour activer justement cette créativité par rapport à ce qu'on est capable de pouvoir donner, nos dons, nos capacités, nos potentiels. Donc le stop au non-respect, plutôt que de critiquer, de juger à l'extérieur ce qui se passe, et je n'ai pas dit que c'est faux, mais il faut absolument rester dans le constat et surtout le travailler, le faire en effet miroir pour se rendre compte, pour pouvoir le travailler nous dans nos vies, plutôt que de le critiquer à l'extérieur. Résolvons déjà les choses à l'intérieur de nous et dans nos polarités relationnelles autour de nous. Ok ?
Alors, donc la deuxième message, c'est le retour à l'expéditeur des énergies malveillantes. C'est-à-dire que quand vous ressentez quelque chose ou que vous entendez quelque chose de négatif ou que pour les plus sensibles, vous ressentez vibratoirement des énergies délétères et pas très cool, c'est autorisez-vous dorénavant à dire stop, retour à l'expéditeur. Vous faites comme ça avec votre main, hop, on prend et on renvoie. On ne renvoie pas de la colère, on ne renvoie pas de la mauvaise énergie, on ne renvoie pas de la vengeance, on renvoie juste ce qu'on nous a envoyé. On renvoie au niveau de l'énergie. Au niveau verbal, vous pouvez aussi le verbaliser de telle sorte de dire « Ok, ça c'est ton avis, c'est ce que tu penses. Ce n'est pas mon ressenti, ce n'est pas mon avis, ce n'est pas ce que je ressens de qui je suis. » Si quelqu'un vous accuse de quoi que ce soit, ou vous essayez d'avoir l'empreinte ou la même mise sur vous, c'est ok, c'est ton ressenti, c'est ton discours. Je n'essaye pas de te convaincre du contraire. Par contre, moi, je n'ai pas du tout la même opinion, ni de moi, ni de toi, ni de la situation. Voilà, donc on renvoie à l'expéditeur ce qui lui appartient. Ce qu'il pense, ce qu'il dit, lui appartient. Moi, c'est autre chose et je l'affirme en tant que personne avec certitude. Et en fait, ça crée un stop. Donc on renvoie et on affirme. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ça parce qu'on est attaqué, on fait ça, on renvoie et on affirme ce que l'on est sans envahir l'autre. C'est ce qu'elle fait aussi, c'est retour à l'expéditeur des énergies malveillantes. Alors, je suis d'accord qu'il y a une part, on est bien d'accord, je le vois très bien au niveau, climatique, des choses qui ne sont pas très naturelles, on va le dire comme ça. Mais il y a une part aussi que c'est la nature aussi se réveille et veut ascensionner et veut s'épurer et veut dire stop en fait, tout simplement. Et donc elle refait en fait les énergies, elle renvoie par son nettoyage et par son ce qu'il se passe aussi au niveau quand ça vient d'une manière naturelle. Je fais bien la différence entre les deux. Et elle vous donne aussi l'exemple de dire stop. Donc il faut vraiment s'accorder parce que le but c'est de s'accorder vibratoirement aux énergies naturelles qui sont en train de faire et ascensionner en même temps. Elle nous dit aussi de reprendre son pouvoir et sa grande puissance. Là, on en a déjà parlé, c'est retrouver en fait son pouvoir intérieur. Je vous ai déjà dit avec les choses basiques que vous pouviez faire. Au fur et à mesure, même dans les vidéos, quand je parle de la nouvelle lune et des énergies de la semaine qui sont autour de la nouvelle lune, c'est pareil en fait. C'est tout, chaque fois, des petites choses. Si chaque fois, ce que je vous dis, vous essayez de le comprendre, de le mettre en place dans votre quotidien, y compris dans les shorts que je vous mets aussi en mettant l'énergie de la semaine, les challenges à faire et le mantra qui suit le lendemain, vous pouvez aussi activer petit à petit le but c'est le pouvoir intérieur. Pareil avec les planches vibratoires, c'est retrouver son pouvoir puisqu'on élague nos peurs, on élague nos croyances, on élague le transgénérationnel, le karmique pour pouvoir accéder le plus profondément à qui l'on est pour pouvoir justement récupérer notre pouvoir d'une manière calme et pas devoir mettre une carapace de protection, mais simplement par le rayonnement qui devient notre protection et notre pouvoir à émaner et à déposer ici sur cette terre et le partager avec les autres de qui on est fondamentalement. Donc elle nous invite à reprendre son pouvoir parce que c'est ce qu'elle est en train de faire, de sa grande puissance. Donc elle se nettoie de la toxicité sous toutes ses formes. Voilà, donc elle se purifie. Donc je vous invite aussi, pareil, au niveau 1, comme on a dit, de la nourriture, mais d'un tas de choses au niveau relationnel aussi, c'est se purifier, se faire du nettoyage. Ça ne veut pas dire juger, ça ne veut pas dire critiquer, ça veut dire ça ne me correspond plus. On se sépare, les chemins, que ce soit dans le travail, que ce soit avec les amis, peu importe. C'est que chacun continue son chemin, on n'est plus sur la même longueur d'onde. C'est normal, on a eu un passage où on a pu apprendre l'un de l'autre et avancer. Maintenant, on a des avis ou des valeurs qui divergent et puis on passe notre chemin tout simplement. C'est quand même se nettoyer. Pour ça, il faut bien se rendre compte, quand elle parle de toxicité, c'est plus que ce que je viens de dire. C'est vraiment en fait des énergies malsaines et toxiques, des relations toxiques où il faut dire stop. C'est renvoyer d'abord, faire ce travail de renvoi à l'expéditeur, de le verbaliser aussi et ensuite de se positionner s'il n'y a pas de changement et de partir et de prendre chacun son chemin.
Elle nous invite aussi à la résilience. Elle renaît de ses cendres, toujours elle reprend le dessus. Regardez les jeunes pousses quand il y a des incendies, la nature reprend toujours le dessus. La nature aussi, elle s'adapte en permanence, elle est tout le temps dans le changement. Regardons les saisons, il y a des moments plus calmes, des moments de repos, des moments où la sève remonte, des moments où elle rayonne. Et donc ces phases-là, qu'allons-nous aussi dans ces phases-là, dans notre propre programme et notre propre expérience. On a besoin des moments plus calmes, plus rapides, plus d'action, moins d'action, etc. Il faut vraiment accepter notre propre rythme comme elle le fait pour pouvoir se régénérer et pouvoir s'adapter tout le temps au changement. Elle s'adapte aussi au changement, si vous le voyez bien, régulièrement. Quand il y a des maladies qui arrivent, il y a des nouvelles plantes qui arrivent. Observez cela, des nouvelles plantes, des nouvelles fleurs. Dans la nature, en fait, elle s'adapte toujours au collectif et de ce qu'il y a et nous donner les ressources pour pouvoir avancer. Après, faut-il encore les trouver, en avoir conscience, mais néanmoins, c'est ce qu'il se passe au sein de la nature. C'est bien pour vous dire qu'elle est vraiment dans un changement et une adaptation, une adaptabilité en permanence. Et là, avec ce que l'on vit collectivement, il nous est impérativement demandé d'activer cette adaptabilité. Moi, en ce qui me concerne, je pense que depuis que je suis toute petite, on m'a mis confrontée à ça en permanence. Tu t'adaptes, tu t'adaptes, tu t'adaptes. Jusqu'à ce que moi, ça a été trop dans une extrême. Quelque part, en fait, je peux m'adapter à toute situation, où que je sois, avec beaucoup, peu, rien, etc. Mais finalement, en fait, moi, ce qui me manquait, c'était le positionnement. À un moment donné, dit, ok, stop. Parce qu'à force de s'adapter tout le temps, on est bien capable de tout et que du coup, on peut tout endurer. Et bon, là, c'était mon travail perso, c'est pour la petite aparté. Donc, il faut être dans l'adaptabilité, jamais dans les extrêmes. Toujours, en fait, c'est le juste milieu. Mais donc, le travail, moi, ça peut être dans une extrême. Mais quand on ne l'est pas du tout, qu'on a peur et réfractaire au changement, ce qui n'était pas mon cas, mais c'est le cas d'énormément de personnes, il faut aussi travailler cette adaptabilité sans se retrouver de l'autre côté parce qu'à tout s'adapter, finalement, on accepte tout. Donc toujours ce juste milieu. Mais la nature, en fait, elle nous montre quand même cette capacité. Mais elle nous montre aussi, on va le voir après, où elle dit stop maintenant. Donc elle passe aussi à un autre cap. Donc elle a cette patience aussi. Elle laisse l'énergie de vie qui coule en elle. Elle ne la bloque pas. On ne va pas bloquer une rivière qui coule, à part de mettre un bâton pour l'obliger à s'arrêter. Et encore, l'eau va contourner, va aller à gauche, va aller à droite. Donc, il y a cette fluidité, cette continuité qui est toujours en permanence dans la nature. Alors, la nature, elle évolue en conscience aussi. Et ce que j'ai entendu, c'est qu'elle passe de la grande patience, de la grande bienveillance, au stop et au positionnement ferme, au non-respect, au positionnement ferme à cause du non-respect, avec une action puissante pour se respecter elle-même puisqu'elle n'a pas été entendue. Et ça lui permet d'activer sa grande puissance et de se respecter elle-même. Et j'ai entendu, elle se calmera et se régulera une fois ce passage de transition effectué, dès qu'il y aura changement des humains. Sinon, elle continuera dans son processus unique de se prioriser, de s'aimer suffisamment pour ascensionner, de se respecter en montrant l'exemple de ce que chacun doit activer dans sa vie. Et ça, ce processus-là peut durer plusieurs années, peut durer des années, et ça va dépendre du changement collectif. Donc on est relié aussi à cela. Donc en fait, elle nous montre aussi le chemin de dire stop, je renvoie, non, je m'épure, non, c'est stop, non, il va avoir, je le répète de nouveau, on parle des changements météorologiques naturels, pas ceux qui sont pas naturels, mais ceux qui sont naturels. Elle le fait parce que stop, parce qu'elle veut vraiment, elle se positionne de manière très, c'est clair, les mots positionnement, elle passe vraiment elle utilise sa puissance pour se respecter, elle, pour pouvoir, parce que l'âme de la Terre a besoin d'évoluer, a besoin d'ascensionner, et elle a besoin pour cela aussi de dire stop et de ne pas continuer à laisser du temps pour qu'il y ait un changement qui ne s'opère pas. Donc elle se priorise pour pouvoir ascensionner et elle le fera de toute manière. Donc on a tous
tous intérêt, mais en conscience, à aller dans ce sens et à aller les suivre, son chemin et ce qu'elle fait pour le faire par effet miroir, pour vraiment l'incorporer en nous, dans nos vies et dans notre quotidien. Et plutôt que de dire oui, mais bon, après, du coup, il y a des inondations, je suis pris dedans, je perds tout. Ben oui, mais en fait, en fonction du programme de vie de chacun, on peut pouvoir avoir plus rien, perdre et tout ça, pour faire l'expérience aussi de la résilience, de cette capacité à ne pas sombrer dans le négatif et de ne pas basculer de la lumière dans l'ombre, parce que tout est toujours possible par effet de... parce qu'on trouve que c'est injuste, que c'est... Voilà, et donc passer du mauvais côté, on va dire, si tant est qu'il n'y a pas de mauvais... qu'il y a un mauvais côté, on se comprend bien. Et donc tout a toujours une raison. Il y a aussi des prises de conscience énormes qui se font lors de ces changements et de ces difficultés. Donc c'est important en cela. Et la dernière chose qu'elle a mis, c'est renaissance en tant que maître incarné. Donc, chacun individuellement, de nouveau, on est dans le retrouver notre propre pouvoir, vraiment à l'intérieur de nous, le réactiver, se transformer en permanence, accepter que la vie, c'est le mouvement, donc le changement, c'est le mouvement c'est le changement, je vais le dire dans les deux sens, et que ça, c'est l'énergie de vie. Si vous restez dans un fauteuil, tout votre système circulatoire va mener, les jambes vont s'ankyloser. Vous le voyez bien si vous êtes à l'hôpital pendant X temps ou invalidé pendant plusieurs mois, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et les muscles, etc. Donc, le mouvement, c'est la vie. La vie, c'est le mouvement, dans les deux sens. Donc, c'est impératif d'accepter cette transformation qui est mouvement. Et pour ça, il faut changer tout le système de fonctionnement, de manière de voir les choses, la manière d'effectuer les choses, la manière de vibrer les choses, la manière de parler aussi. Tout doit être modifié dans ce grand paradigme pour cette grande transition que l'on vit collectivement. C'est impératif. Essayez par vous-même de faire le parallèle justement entre ce que vous voyez dans la nature et ce que ça vous renvoie à l'intérieur de vous pour faire ce travail, plutôt que de dire oh ben, la nature on sait bien, la pauvre et tout ça, mais bon pourquoi est-ce que nous on est quand même brassés et on est pris? Ben on est pris parce que ça nous permet, c'est nouveau une opportunité de pouvoir travailler chacun individuellement avec ce que cela va nous affecter. Ça va nous impacter d'une manière ou d'une autre. Il faut le voir en quoi pour pouvoir aussi avancer et utiliser à bon escient les messages de la nature. Donc voilà pour cela. Donc merci de liker, de partager toujours et d'être ici bien présent, bienveillant sur cette chaîne, dans les commentaires également. Et je suis très heureuse que vous soyez là, toujours à écouter et être dans l'intérêt de ce que je peux vous proposer pour vous faire prendre conscience et de vous donner les outils aussi que vous souhaitez, si vous souhaitez vous procurer pour pouvoir toujours avancer. Les planches vibratoires toujours à moins 20% avec Ange 20. Voilà, je pense que ça va être quand même pendant un petit moment. On m'a montré déjà jusqu'à fin mai de toute manière, pour permettre aussi aux personnes de se rendre compte comment ça vibre. Allez voir sur le site également. Je l'ai mis aussi dans la communauté, donc les posts de vidéos pour pouvoir vous compreniez de quoi il s'agit. Mais au-delà de ça, prenez conscience que c'est pas simplement 2 vidéos, c'est pas simplement les planches thérapeutiques et vibratoires, c'est vraiment des outils qui sont connectés et qui vibrent, qui utilisent tout, qui utilisent les minéraux, qui utilisent la vibration, qui utilisent les couleurs, la vibration des couleurs, qui utilisent des vortex énergétiques pour vraiment vous libérer au cœur de vos cellules quand ça bloque au niveau de vos peurs, de vos lignées familiales, du système de croyances, d'être toujours dans un schéma de victime ou toujours de rencontrer des gens qui veulent dominer, ou inversement nous se rendre compte qu'on est aussi dans une manière de dominer aussi, on est aussi bourreau, même les victimes et les gens qui sont plaintifs peuvent aussi être dans un schéma de bourreau. Donc tout ça en fait, ça se travaille au travers des planches également. Donc regardez ça parce que ça va au moins vraiment vous ouvrir à comprendre tout ça, comprendre tout ce processus et comprendre que au-delà de la matière, une feuille vibratoirement, il y a tout est vibration.
Tout est vibration. Le but de la conférence, elle est aussi pour prendre vraiment conscience de cela. Je vous embrasse bien fort, on se retrouve tout bientôt et passez une belle journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. À bientôt!